peut me dire que tu as la foi mais tu n'as pas l'amour. C'est faux. Est-ce que vous êtes amen? Mais quand tu as la foi en toi, tu as l'amour. La preuve est que quand Marie a reçu le bébé Jésus, il s'est tenu devant Élisabeth. Alors Élisabeth, l'enfant était mort dans son ventre. Qu'est-ce que Élisabeth a dit? Qu'est-ce que Marie a fait? Marie a seulement salué Élisabeth. Et l'enfant a tressailli de joie. La vie est rentrée. Et je crois de tout mon cœur. Quand tu écoutes la parole, la vie rentre. Quand tu dis Amen à la parole se fait chair en toi. Est-ce que vous dites Amen? Parce que Marie n'a pas goûté à ce que l'on a dit. Mais la parole s'est faite chez mon mari. Et Marie a cru. Est-ce que vous dites Amen? Et donc là, à deux sens, nous avons le doute ou la foi. Mais pour les fils et filles de Dieu, ce sont qui? Ce sont les gens qui ont la foi. Or, nous avons dit la foi, dans le monde, la terre veut dire vide. Donc, quelque chose devait avoir la foi. Nous devons croire que les gens ici viendront. Nous devons croire que cette église, c'est l'église du Dieu vivant. Peu importe ce que les hommes diront, mais nous croyons ce que Jésus a dit. Et quand Jésus dit quelque chose, personne n'a le droit de dire le contraire. Est-ce que vous dites un amen? Et je peux défier n'importe qui de me dire le contraire. Est-ce que vous dites un amen? Parce que ça, c'est l'église de Dieu vivant. Et quand tu fais mal à l'église, tu fais mal à Jésus. Voilà pourquoi Jésus qui nous emmène à se repentir. Il faut la repentance. Est-ce que vous dites un amen? Voilà pourquoi on a la foi qu'on va posséder. On a la foi, cette salvation remplie. Dis-moi amen. Si tu ne dis pas amen, donc tu es contre. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Hein, c'est la vérité. Hein, c'est la parole. Amen. Hein, on a la foi. Et nous croyons, peu importe le temps que ça prendra, mais nous croyons que Jésus a ses enfants d'accord. Jésus a ses fils et filles de Dieu ici. Et ils vont connaître cette église-là. La même manière, Saul est en train de persécuter les enfants de Dieu. Mais un jour, Saul, dans le chemin de Damas, une lumière est descendue. Il a dit, Saul, pourquoi me persécute? Faites attention. Il y a des choses que vous faites. Vous êtes en train de persécuter Dieu sans se rendre compte. Tu combats l'église. Tu combats elle. Tu combats ton frère qui est là. Tu combats ta soeur qui est là. Tu ne te rends pas compte de combattre Dieu. Mais quand tu combats ce frère-là, si ce frère a le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est en train de le combattre. Voilà pourquoi quelqu'un qui a la foi, il a l'amour. L'amour supporte. L'amour doit aimer. L'amour pardonne. Je ne crois pas quelqu'un qui dit qu'il a l'amour et il ne pardonne pas. Quand Caïn a tué Abel, Caïn c'était pas un fils de Dieu, mais Caïn c'était un démon. Malgré l'adoration qu'il faisait, malgré les sacrifices qu'il faisait, mais Dieu a rejeté l'adoration de Caïn. Donc il y a des gens qui viennent à l'église, qui viennent adorer Dieu, mais Dieu n'a jamais agréé. L'apôtre Paul même nous dit, tu ne peux pas les mettre au fond de la maison du Seigneur sans régler avec ton frère. Tu ne peux pas venir pour la communion sans régler avec ton frère. Non, 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 non. Ça signifie que tu n'es pas une fille de Dieu. Mais quelqu'un qui sait qu'il a fait mal, il sent la condamnation lui. Caïn n'a pas senti la condamnation. Jusqu'à ce qu'il a tué son frère Abel. Mais Abel c'était un fils de Dieu. Faites attention. Vous pouvez combattre quelqu'un sans vous rendre compte, mais vous êtes en train de combattre Dieu. Est-ce que vous dites amen? Voilà pourquoi, si tu as la foi en toi, tu auras l'amour en toi. Et pas l'amour physique, mais l'amour dans l'âme, dans ton âme à toi. Physiquement, tu peux mettre, tu peux rire, être hypocrite, être ceci, mais Dieu te connaît si tu es hypocrite ou pas. Tu peux mentir les hommes. J'aime mon prophète, mais quand les problèmes arrivent, tu commences à quitter l'église. Ça prouve que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il doit surmonter les problèmes. L'apôtre Paul dit, vous qui avez l'Esprit de Christ, vous devez vous supporter les uns les autres. Est-ce que je n'ai pas avancé? Est-ce que je n'ai pas avancé? Ce sont vos amens qui vont me donner l'onction. Est-ce que vous dites amen? Donc la foi c'est l'âme. Et l'âme c'est la nature de Dieu. Le doute c'est pour l'incrédulité. Le doute c'est quelqu'un qui est incrédule, qui ne
foi, les gens qui ont la foi, qui ont l'amour, ce sont des fils de Dieu. Qui croient réellement à leur vision. Peu importe les difficultés, moi je persévère. Un véritable fils de Dieu, fille de Dieu, il va persévérer. Parce que la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Tu penses que sur la terre c'est facile, c'est difficile la vie chrétienne. Mais quand les problèmes vont arriver, quelle est l'attitude que tu dois prendre? Comment est-ce que tu dois te comporter vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur, vis-à-vis d'un tel? Comment est-ce que tu dois te comporter? Je vous dis la vérité. Dieu est ici. Le Seigneur est ici. Tu peux fermer ton cœur. Oh, mais ce qu'il est en train de me dire là, ce qu'il va dire, Dieu va te rendre compte le jour du jugement du trône blanc. Il va dire, j'avais envoyé mon serviteur, il vous avait parlé, mais tu n'avais pas écouté. Caïn, c'est ce qu'il a fait. Jusqu'à ce qu'il ait parti tuer son frère Abel. Tuer, ce n'est pas tuer juste avec le couteau physiquement. Parler mal de ton frère, c'est tuer ton frère. Parler mal de ta soeur, c'est tuer ta soeur. Voilà pourquoi Dieu nous emmène toujours à se repentir. Et une fille de Dieu, une véritable fille de Dieu, un fils de Dieu, il va se repentir quand il fait quelque chose. Parce que la repentance, c'est en 3 étapes. Il y a le regret, il y a la confession, il y a la restitution. Le regret, tu dois regretter d'avoir fait mal à l'autre. Oh Seigneur, j'attesté le frère Ivan, pardonne-moi. Tu vas te repentir, tu demandes pardon, tu regrettes dans ton cœur. Mais il y a des gens qui viennent confesser, demander pardon, mais ils ne regrettent pas. Dans son âme là, ils ne regrettent pas. Ils s'en foutent de toi. Tu peux t'en foutre des hommes, mais tu ne peux pas t'en foutre de Dieu. Et il y a la confession. La confession, c'est dire tel que ce que tu as fait. J'ai parlé mal du frère Ivan. Mon frère Ivan, j'ai parlé mal de toi. Regarde ce que j'ai dit, c'est la seule idée. Que toi tu as un mauvais cœur. Toi tu es comme ça. C'est dire, c'est ça la confession. Est-ce que vous me dites Amen? Et la restitution, c'est remettre ce que tu as pris. Si tu as volé le téléphone, il faut aller remettre. C'est pas seulement qu'on t'a pardonné et tu ne remets pas. Non, 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 non. Tu dois remettre. Restitution. Restituer la chose que tu as pris. C'est ça la confession. Voilà pourquoi beaucoup n'ira pas au ciel. À cause parce qu'il ne se répond pas. Et un fils de Dieu doit se repentir. Quand il ne s'est pas repenti, il est allé en enfer. Mais Abel c'était un fils de Dieu. Abel donnait aussi les sacrifices. Mais ce n'était pas tellement ça. Mais ce n'est pas ça qui fait la preuve que tu es une fille de Dieu ou un fils de Dieu. Tu peux donner les dîmes, tu peux donner l'offrande, mais ce n'est pas la preuve que Dieu a créé ça. Le problème c'est de savoir si Dieu a créé ça. Est-ce que vous dites Amen? Donnez-moi un amen. Si tu dis pas amen, c'est que tu es suspect. Est-ce que je peux avancer? Je finis bientôt. Voilà pourquoi il faut l'amour. L'amour couvre tout. L'amour pardonne. L'amour peut même cacher le péché de l'autre. Ton frère t'a parlé mal de toi. Comment est-ce que tu te comportes? Quelle est l'attitude vis-à-vis de ton frère? Tu veux la bénédiction? Tu veux la prospérité? Tu veux marcher avec le Seigneur? Il faut suivre ses commandements dans la parole. Est-ce que vous me dites Amen? Les gens ne sont pas exaucés parce que, pourquoi? Ils ont des problèmes entre eux. Tu as un problème contre ta soeur. Tu viens à l'église, tu viens chanter, tu viens prier. N'oublie pas, Dieu ne peut pas créer ça. La Bible dit qu'avant de mettre ton offrande, il faut d'abord aller confesser. Demander pardon à ton frère, à ta soeur. Et les gens qui sont rares à se repentir là, il faut les voir sans suspect. Il faut qu'on le force. Non, une fille de Dieu, un fils de Dieu, on ne le force pas. De lui-même, il sent un regret et il vient se repentir. Est-ce que vous dites un amen? Et donc là, a deux sens. Le doute et la foi. Et je crois de tout mon cœur, vous avez la foi. Est-ce que vous dites un amen? Et cette femme, de la perte de sang, c'était quelqu'un qui avait la foi. Et quand il a touché le vêtement de Jésus, il pouvait être guéri. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas guéri? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'évolues pas? Tu ne prospères pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Demande-toi toi-même. Ton
premier ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton premier ennemi, c'est d'abord toi. Tu sers le Seigneur, tu as des copains. Tu sers le Seigneur, tu as ceci. Tu sers le Seigneur, tu as un pied dehors, tu as un pied dedans. Tu dis l'église, le pasteur a fait, un tel a fait, un tel a fait. Le péché, c'est toi-même. Tu sers le Seigneur, tu prends la bière. Tu sers le Seigneur, tu fumes la cigarette. Et tu dis que toi, tu es une fille de Dieu. Toi, tu es ceci. Dieu ne fait pas des blagues avec toi. Ou soit tu sers Dieu, ou soit tu ne le sers pas. Si tu veux servir Dieu, tu dois être en ordre avec sa parole. Parce qu'au commencement était d'abord la parole. Et la parole était avec Dieu. Est-ce que vous me dites amen? Le mystère de la foi. La foi, c'est quelque chose, c'est un mystère qui est caché derrière cela. Et les gens pensent qu'ils ont la foi, mais ils n'en ont pas. Si vous n'avez pas la foi même de déplacer la montagne, est-ce que vous aurez la foi de l'enlèvement? Est-ce que vous aurez la foi de l'enlèvement? Une maladie simple, tu n'arrives pas à prier pour toi-même. Un problème pour avoir le travail, tu n'arrives pas à prier que Dieu t'exauce. Le problème, c'est de savoir pourquoi Dieu ne t'exauce pas. Peut-être tu as fait un péché, peut-être tu as fait quelque chose. Est-ce que vous dites amen? Mire-toi vis-à-vis de la parole. Dites-moi amen. Et vous devez avoir la foi, vous devez croire en vous-même. Quand quelqu'un a une vision, un projet, il doit croire à cela. Si c'est bien quelqu'un qui va travailler, c'est bien le chrétien. Comment le païen travaille, toi tu ne travailles pas? Tu dois te révolter. Cette femme de père de ça avait fait 12 ans. 12 ans. Sans guérison, sans rien. Mais un jour il a pris la décision. Il a dit, il faut que je rencontre cet homme. Il faut que je rencontre ce Jésus-Christ de Nazareth. Je l'entends trop parler. Il faut que je le rencontre. Est-ce que ce matin, tu peux dire que j'ai envie de rencontrer Jésus? Quand tu rencontres Jésus, tu ne seras pas la même personne. Ta vie doit changer. Je n'étais plus comme j'étais hier. J'étais un voleur. Je volais, mais là je ne vole plus. J'étais ceci, je ne faisais plus ceci. Je fumais la cigarette, j'ai laissé la cigarette. Est-ce que vous dites amen? Je me prostitue, je ne le fais plus parce que j'ai rencontré Jésus. Je suis une sœur qui croit la parole, mais j'ai deux copains. Tu te manques de qui? Tu te manques de toi-même. Je suis une fille de Dieu, je chante, j'adore mon Seigneur, mais tu as un pied dehors. Tu es là dans les bars, tu es là dans les VIP. La nuit tu portes les mini-jupes, tu vas là-bas, tu pars danser, les Mwasuma. Après la nuit, le matin, tu manges à l'église, wow, tu viens chanter le Seigneur, tu te moques de toi-même. Tu ne te moques pas de Dieu, mais tu te moques de toi-même. Normalement, on doit t'imposer les mains. Voilà pourquoi il faut d'abord le Saint-Esprit. Et pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, ce sont les étapes. Il y a des gens qui sont encore à la justification. Baptême d'eau, c'est bien mieux de donner ta vie à Jésus. Tu attends quoi? Oh non, j'attends d'abord, je finis d'abord ma vie. Ah, mais si tu finis ta vie, Jésus vient maintenant. Tu iras où? C'est le temps que chacun doit prendre un engagement. C'est le temps que tu dois prendre l'engagement de servir Dieu. Est-ce que vous dites amen? Et cette femme perd de son 12 ans jusqu'à ce que il a touché le bord du vêtement de Jésus. Il pouvait être guéri. Et je crois de tout mon cœur, s'il y a quelqu'un ici qui a la foi, il peut toucher le vêtement de Jésus. Et il sera guéri. Peu importe la situation, peu importe un problème, il y a quelqu'un ici qui peut allumer la lumière. Il s'appelle Jésus-Christ. Quand il a créé dans jeunesse, il a dit qu'il est la lumière. La lumière est venue à l'existence. Qui est les oiseaux? Les oiseaux sont venus à l'existence. Ce Dieu-là, il a créé la mer. Si vous voulez voir Dieu, c'est par la nature. La main que tu manges, qui a créé ça? C'est Dieu. Ce Dieu-là est capable de le faire pour toi. Est-ce que vous dites Amen? Et ce même Dieu est capable aussi de te toucher. Peu importe ta maladie, peu importe ton problème, ce même Jéhovah, il est ici de te toucher. L'amour et l'amour les uns les autres. L'apôtre Paul dit, si vous voulez aller au ciel, c'est l'amour, la charité. Vous pouvez avoir les dons, vous pouvez avoir les prophéties. On a vu des gens qui prophétisent, mais dans l'âme ce sont des démons.
vu des gens, ce sont des démons. Ils prophétisent, c'est bien. Faire ceci, c'est bien. Faire ceci, c'est bien. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'iras pas au ciel. Où est l'amour? Qu'est-ce qui te prouve que tu es une fille de Dieu? Qu'est-ce qui te prouve que tu es un fils de Dieu? Tu n'as pas l'amour en toi. C'est la preuve que tu es un Caïn. Nous avons besoin de l'amour. Nous avons une église unie. Quand les gens viennent, ils voient qu'ils sont unis. Je dois rester ici. Il y a l'amour qui règne ici. Il y a des gens qui cherchent les églises. C'est là où il y a l'amour. Hein? Quand ils sont la présence, ils sont ici, il y a l'amour. C'est Satan qui en met les querelles. Mais on doit chasser Satan ce matin. S'il y a Satan dans ton cœur, on doit le chasser. Parce que l'âme, c'est la nature de Dieu. Dieu ne travaille pas avec toi. Tu as un don. Tu ne le sers pas normalement. Parce que tu mélanges les choses. Les mélos. Et l'église doit croire son pasteur à 100%. Tu dois croire ton pasteur plus que ton père. Si tu fais les écritures, viens me voir à la fin. Je te le donne. Dites-moi amen, c'est la vérité. Parce que le pasteur ici, le prophète Jean-Cy, c'est lui qui est le berger. Quand il se tient ici, il n'a pas de péché. C'est un ange pour l'église. Il a la clé de ta bénédiction. Il a la clé de ta prospérité. Dites-moi amen. Quand il déclare quelque chose, il dit amen. Et quand tu dis amen, la parole se fait chair en toi. Et tu commences à changer. Ta vie commence à changer. Vous devez croire ce don qui vous conduit ici. Si tu veux aller de l'avant, tu dois croire ton pasteur. Si tu veux aller ici, crois ton pasteur. Si tu veux voir Dieu, crois ton pasteur. Est-ce que vous me dites amen? Quand vous voyez quelqu'un qui vient parler mal de ton pasteur chez quelqu'un, il faut le couper. C'est quel mauvais esprit. Les esprits qui rentrent dans les églises pour détruire les églises, c'est Caïn qui fait ça. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit: j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Donc Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Si tu viens ici pour venir chercher les femmes, un jour la prophétie va tomber sur toi. Si tu viens ici parce que le prophète Jean-Cy ne t'a pas épousé, tu quittes l'église, ça signifie que toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu viens ici pour venir montrer les habits, moi je m'habille bien, tu te moques de toi-même. Les habits ne t'emmèneront pas au ciel. Si tu meurs là, maintenant on va te mettre dans le cercle, tu vas aller repartir la terre. Le corps, ça ne veut rien dire. Mais on a besoin de nourrir l'âme. Quand la parole rentre, ça se fait chair dans mon âme. Et je deviens un lieu d'habitation de Christ. Quand je parle à quelqu'un, c'est Christ qui parle. Quand je suis même dans le bus peut faire l'accident, ça ne peut pas faire l'accident. Parce que nous sommes des dieux. Et Dieu n'a pas peur. Peu importe la situation, il a fond de sang. Peu importe le problème, il a fond de sang. Parce que c'est Christ en moi. Est-ce que vous dites amen? Parce que la Bible dit: vous êtes des dieux. Je suis un Dieu. Je n'ai pas peur des sorts. Je n'ai pas peur des malédictions. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Comme j'ai rencontré Christ, ma vie n'est plus le même. Ma vie doit changer. Parce que j'ai rencontré Jésus. Est-ce que vous dites amen? J'ai changé, j'ai visité, j'ai rencontré Jésus. Et depuis que j'ai rencontré Jésus, ma vie a été changée. Qu'est-ce que tu transmets quand tu parles aux autres? Tu as le Saint-Esprit, tu as gagné combien de temps? Combien de temps tu as-tu gagné? Depuis l'année 2023, combien de temps as-tu gagné? Et tu te dis que j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Non, non, non. On donne ce qu'on a. Dans Actes chapitre 2, quand les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, Pierre est sorti. Pierre a dit: non, je dois expérimenter ce que j'ai reçu. Pierre s'est tenu devant la porte de la paix. Il a dit: oh, toi qui demande de leur monde, je n'ai ni or ni argent de donner. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi. La personne qui était porteuse, il a marché. Toi, depuis que tu crois la parole, tu as déjà prié pour qui? Tu es même allé à l'hôpital, imposer les mains, et tu te dis chrétien. Non, non, c'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est transmettre ce qu'on a. Tu transmets, tu deviens le distributeur de la puissance. Moi, je vous dis, je suis un distributeur de la puissance. Est-ce que vous avez la main? Quand je rentre même à l'hôpital, tous les malades sont guéris. Dans la chambre, les gens qui sont malades,
Et tout ce que tu sors, tout le monde guérit. Pourquoi? C'est un homme qui est rentré ici. Et toi aussi, ton homme doit guérir les malades. Ton homme doit guérir les gens. Même s'il n'y a pas la lumière, ton nom c'est une lumière. Est-ce que vous dites Amen? Et ce même Jésus est ici ce matin. Voilà pourquoi si Satan est venu créer de la discorde, on va le chasser. La Bible dit, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Alors au nom de Jésus, que tous les démons qui vous persécutent, au moment que je vous parle sous un monde divin, par la commission de l'ange, les démons sont en train de partir déjà. Les démons sont en train de quitter les gens. Parce qu'au moment que je vous parle, l'ange est déjà là. Jésus-Christ pouvait dire, oh, l'Esprit du Seigneur est maintenant sur moi. Il m'a oint. C'est pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, délivrer les captifs, briser les cœurs qui ont le cœur brisé. Alors si tu as un cœur brisé, Dieu est en train de bonder déjà ce cœur. Il est en train de bonder. Les soucis finis. Les temps de pleurs est fini. Je dis cette année 2024, c'est une année de chance. Comme Jésus pouvait dire, l'ange pouvait dire à Gédéon, Gédéon, va avec la force que tu as. Toi tu es Gédéon de ta famille. Va avec la force que tu as. Voilà pourquoi, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, la montagne doit se déplacer. Il faut avoir la foi en toutes choses. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous dites un amen? Est-ce que vous croyez que Jésus est ici? Est-ce que vous le croyez, Jésus est ici? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Ce même Jésus est ici. Ce même Jésus qui pouvait guérir le malade. Jésus pouvait se tenir devant la piscine de Bethesda. Il pouvait dire à ce don, je n'ai ni rien, prends ton lit, marche. Et ce matin je te dis, prends ton lit et marche. Ne prends pas des décisions vides, mais fais ce que la parole te dit de faire. Est-ce que vous dites amen? Peu importe le problème que tu vas rencontrer dans ta vie, affronte. Ne fuis pas les problèmes. Mais un homme courageux, un homme qui a le Saint-Esprit, un homme courageux. Christ, parce que Jésus aime les gens courageux, il doit affronter le problème. Et tu dois surmonter ces problèmes. Est-ce que vous dites un amen? Est-ce que vous croyez que Jésus est ici? Jésus est ici. Jésus est dans cette église. Donc n'ayez pas peur. Est-ce que vous dites un amen? N'ayez pas peur de ta situation. Ce même Jésus va te localiser ce matin. Ce même Jésus va te bénir. Donc j'aimerais que quelqu'un puisse avoir la foi. Parce que la foi et l'amour sont parrains. Quelqu'un qui a la foi, il doit avoir l'amour. Ayez l'amour. Aime ton frère, aime ta soeur. Je vous dis, vous allez réussir, vous allez prospérer. Quand ton frère a fait quelque chose, la Bible nous dit quoi? Va vers ton frère. Va vers ton frère et parle-lui. Amen. Il n'y a pas un problème qu'on ne règle pas. Tous les problèmes, on règle. Quand on a Jésus, on peut surmonter tous les problèmes. Moi, je sais que Satan peut envoyer les épreuves, mais je sais qu'avec ces épreuves, on va monter là-dessus. Est-ce que vous dites un amen? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est ici? Est-ce qu'il peut te bénir? Que Dieu vous bénisse. On va se lever. On va chanter et venir continuer. Je peux continuer. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds? J'aimerais vous retenir debout en quelques minutes. Prions pour la parole, prions pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. L'homme de Dieu qui nous a bénis et conduit par l'Esprit. Seigneur, que cette parole soit une bénédiction pour nous et donne aussi la force et la capacité de mettre ça en pratique en nom de Jésus. Seigneur, je parlais du Saint-Esprit, il est venu continuer dans ces mêmes lancers. Et je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit nous aide à mettre ta parole en pratique, d'appliquer tout ce qui a été enseigné au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole, merci pour ta puissance. Nous allons encore prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, donne-nous la foi
comme a dit ton serviteur. Prions pour la foi, prions pour la foi, Seigneur. Prions pour la foi. Sujet de prière, nous allons prier pour l'amour. L'homme de Dieu a parlé aussi de l'amour. Nous allons prier pour l'amour. La Bible a dit ceci dans Jean: Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais pour qu'il ait la vie éternelle. Et de là nous comprenons que c'est une folie d'amour venant de notre Dieu, venant de sa part. Nous allons prier que cette folie d'amour soit aussi notre partage, afin que nous puissions nous comprendre les uns les autres, nous supporter, parce que l'amour supporte tout. Nous allons prier dans ce sens au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. La place au Saint-Esprit de travail. Ouvre ton cœur à Dieu, ouvre ton cœur à Dieu. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Nous allons donner à Dieu. Tu vas prendre ta main, mettre dans ta poche. S'il y a quelque chose, tu donnes dans la maison de
de Dieu. La Bible a dit ceci, apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison de Dieu, afin qu'il y ait toujours de la nourriture dans ma maison. Vous verrez pour vous si je ne menacerai pas le dévoreur. Et la Bible dit qu'il va ouvrir les églises des cieux pour nous. Tu vas prendre ton offrande, tu vas prier. Jésus a dit, prends l'offrande, va dans la maison de Dieu. Il a dit, prends l'offrande, va voir le prophète. Prends ton offrande, prie d'abord pour ton offrande, viens déposer. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de l'année. Tu vas prendre ton offrande, prie avec moi. Seigneur, je prie pour les offrandes dans le nom de Jésus. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te rend les actions de grâce. Dans le nom de Jésus, bénis ceux-là qui m'ont apporté, Seigneur. Bénis aussi ceux qui n'ont pas ce matin. Nous prions aussi afin que tu puisses leur bénir pour que la prochaine fois, Seigneur, tu apportes quelque chose dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as ton enfant, tu peux venir. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous bénissons ton nom, Père, merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, gloire à toi, honneur, puissance et grâce. Amen. Je vais laisser le frère Shalom va prier pour les offrandes, après s'il y a des annonces, il va donner en même temps après. Alléluia. Alors nous allons simplement baisser nos têtes. Adonai, nous te célébrons et te bénissons, te rendons l'honneur et la gloire. Sois béni car tu nous as permis de répondre à nos engagements. Selon ta parole, ne venez pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Nous prions et déclarons que ces offrandes servent à l'avancement de ton œuvre et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes arrivés au terme de notre culte. J'ose espérer que tout le monde est à l'aise dans la maison du roi. Aujourd'hui c'est dimanche, nous avons une autre culte dominicale. Lundi il y aura des temps d'intercession. Le jeudi nous aurons un culte d'enseignement. Vous êtes priés d'être là présents. Aujourd'hui c'était le début. Jeudi nous entrerons dans les profondeurs parce que c'est un temps d'enseignement. Jeudi à partir de 18h30. Jeudi 18h30, nous nous retrouvons ici pour l'enseignement et nous nous revoyons dimanche pour notre culte dominical. Amen. Nous pouvons nous lever. Je vais appeler le prophète Chancy clôturer le culte. Amen. Merci beaucoup. Amen. Je voulais juste ajouter que je devais aller à un programme de 40 jours, mais on va faire ça ici à l'église. Pendant que nous sommes en train de travailler, mais nous tous, toute l'église sera en jeûne parce que j'étais en train de prier pour ça. On n'a pas encore programmé les dates. Mais nous avons quand même eu la date par la grâce de Dieu, c'est à partir du 18 au 26 février. Ça fait 40.